Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Bon, séance légitime de consolidation aujourd'hui. Je suis désolé, j'ai pas pu mettre la clôture, la mise à jour en clôture des marchés US. Hier soir, j'ai des gros problèmes informatiques et je pouvais pas me connecter. Bon, en tout cas, on avait quand même signalé dans la vidéo qu'on était face à une résistance assez importante ici, celle des 4530, qui correspond, je vous rappelle, de manière chirurgicale à un plat de SSB ici. Et c'est ça qui nous a bloqué hier et c'est ça qui a initié la temporisation aujourd'hui. Alors on termine avec un harami baissier, vous voyez, bougie verte, bougie rouge. La bougie rouge est comprise dans la bougie verte, mais j'y accorde pas trop d'importance en tant que telle, puisque comme le dit la psychologie des chandeliers japonais, j'en parle dans mon module de formation sur les chandeliers, quand quand la bougie 2 intervient dans la partie haute de la bougie 1, ça fonctionne pas forcément très bien. C'est plutôt une temporisation qu'une annonce de baisse. Maintenant, il est vrai qu'on avait signalé également qu'on avait bloqué sur les 76% de Fibonacci ici. C'est-à-dire qu'on avait retracé 76 3 quarts en fait de toute la baisse. C'est un niveau de résistance qui avait déjà stoppé les cours sur la séance du 22. Donc c'est ça également qui donne du sens à la consolidation d'aujourd'hui, mais globalement ça reste quand même pas mal, puisque vous voyez, on est au-dessus du nuage ici. La lagging span confirme parce qu'elle est au-dessus des primes, donc c'est globalement pas mal du tout. Et tant qu'on se maintiendra au-dessus du nuage, et c'est pas la première fois qu'on vient le titiller, eh bien on pourra être relativement serein. Notez ici que le nuage nous fait un twist, la SSB est en train de croiser la SSA. Et c'est un signal qui à prendre en considération dans un contexte de changement de tendance. C'est un peu bizarre parce qu'en fait on a, comme vous pouvez le voir, c'est un twist qui est négatif en ce sens que le nuage était plutôt aussi avant et puis là on risque d'avoir un nuage baissier, donc ça jette un petit peu le trouble sur ce qui se passe. Et on est en train de payer finalement l'attaque baissière qu'il y a eu en début de mois de septembre. Bon, en tout cas, les indicateurs techniques, eux, n'apportent pas grand-chose de neuf du côté du momentum qui est toujours négatif, du RSI qui est toujours au-dessus de 50, donc l'un est baissier, l'autre est haussier. Par contre, regardez, le MACD fait un croisement haussier ici, c'est-à-dire qu'il croise son signal. C'est plutôt pas mal du tout. La dernière fois que ça s'est produit, c'était ici. Vous voyez, on a eu quand même 3-4 séances de hausse. Ça s'est également produit là. On a eu là aussi 3-4 séances de hausse, ou encore ici, avec une série plutôt très favorable. Donc voilà, c'est pas mal. On va passer maintenant à l'analyse hebdomadaire, mais vous l'aurez compris, en journalier, il faudrait juste passer en fait cette résistance noire ici qui risque de nous embêter un petit peu, et ça pourrait effectivement être très positif pour la suite. On va passer maintenant à l'analyse hebdomadaire et on voit que les choses sont pas mal. On est bien repassé au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines ici. C'est une bonne chose parce que quand on est au-dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte, on est en tendance haussière. La semaine dernière, on a eu une alerte, on est passé en dessous, mais vous savez, il faut généralement attendre une semaine de confirmation. Ça a été le cas ici aussi. Vous voyez, on est passé au-dessus, mais on n'a pas eu la semaine de confirmation. Là aussi, on est passé au-dessus sans avoir la semaine de confirmation. Et là, c'est dans l'autre sens, on est passé en dessous, mais ça a été invalidé dès la semaine suivante. Donc voilà, on est toujours en tendance haussière au regard de ce critère de la moyenne mobile à 30 semaines. On est par contre neutre au regard des deux autres critères, les pics et les creux en particulier. Vous voyez, la théorie de dos dit que tant que les pics sont descendants et que les creux sont ascendants, on est en tendance neutre. Il faudrait que les deux soient ascendants pour qu'on soit en tendance haussière. Pour l'instant, on n'y est pas, on est neutre. Et de la même manière, regardez ici, on est dans le nuage Ishimoku, et quand on est dans le nuage Ishimoku, eh bien on est en tendance neutre au regard de l'Ishimoku. Donc vous voyez deux systèmes sur trois qui sont en tendance neutre. Graphiquement, il faut suivre cette oblique marron. Vous voyez, on est passé au-dessus, c'était magnifique, on s'est maintenu, on a fait un throwback, c'était la semaine dernière, parfait, et on rebondit. Pour libérer le potentiel et valider véritablement la cassure de cette oblique, il faudrait que la lagging span elle-même casse cette oblique, et là effectivement on pourrait avoir un mouvement d'ampleur. Pour l'instant, on va être bloqué à très court terme par la SSB ici. Quand on va monter, on va être bloqué aux alentours de 4590, à mon avis. Ça va être difficile à passer, surtout que la lagging span, au même moment, va venir se provoquer également la SSB du nuage là. Ça va faire quand même deux remparts assez solides. Ça va pas être gagné d'avance. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le CAC. Donc clairement, en journalier, c'est haussier.
et globalement, et en hebdomadaire, c'est globalement neutre. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour d'autres analyses techniques, notamment sur l'or, l'argent et sur une action. Et n'oubliez pas de voter pour le sondage qu'il y a en dessous de cet article, hein, puisque les actions qui vont être le plus souvent mentionnées seront celles qui seront étudiées lors du webinaire gratuit de mardi soir à 21 h auquel je vous convie.